Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, de ouf. T'as la banane? Ah, j'ai la banane, ouais. Bah, je suis content quand même, c'est une grosse sortie dont on va parler aujourd'hui. C'est une grosse sortie, ouais. Mais avant toute chose, Qu'est-ce que tu portes? moi, je porte une Baltique. Tiens, Parce qu'on va, j'aurais pu m'en douter. on va parler de Baltique. Moi, j'ai mis ma petite Furlan Marie. Je trouve qu'elle est... Le rapport entre finition, comment elle est classe et son prix... Émotion, ouais. Ah ouais, mais on va vous faire un petit... Un petit truc dessus. Ah ouais, je pense. Ouais. Mais d'abord, je la teste bien, tu vois. Ouais, il faudrait aussi les autos en même temps pour faire un truc un peu complet. On va les appeler. Bon, Baltique. Ouais, Baltique annonce. Alors, ils l'ont annoncé il y a quelques jours, mais c'était pas encore cliquable, on va dire. On ne pouvait pas les acheter. Là, la phase de précommande commence aujourd'hui. Donc, sur l'hermétique, une nouvelle collection Baltique. Qu'on a eu la chance de découvrir, nous, il y a déjà un petit moment. Ouais. Il y a 2 semaines. Ouais. Merci à Étienne et Clément, Ouais. les 2 des 3 cofondateurs. Ils sont venus à la boutique. Ceux qui sont venus pourront en parler en commentaire. En vrai, c'était un bon moment. C'était un très bon moment. Ils ont vachement joué le jeu. Ils étaient hyper accessibles. C'était trop cool. On a eu des belles discussions. Ils ont parlé à beaucoup de clients. Et puis, ils nous ont fait la chance quand même de dévoiler cette collection chez nous 3 semaines avant. Ouais. Bon, il fallait pas... Fallait pas que ça leak. Ouais, c'est ça. Il fallait pas prendre de photos. Et on a vu quelque chose qui va arriver encore même plus tard, qui va arriver en fin d'année. Ouais. Les actus baltiques sont intéressantes. Les actus sont très bouillantes. Ouais, grave. Ils sont... Ouais. Bon, on parle de cette field. On rentre dans la montre. Ouais, grave. Avant de commencer, moi j'ai une petite aparté à faire. Oui, bah moi je voulais aussi prendre la parole. Vas-y, je te laisse commencer. Non, mais je voulais être un peu relou. Ouais, on l'est pas souvent en vrai. Non, et dire aux gens qui regardent les vidéos et qui sont pas encore abonnés, de s'abonner. Parce que l'air de rien, ça nous aide, ça nous permet d'avoir des opportunités, ça nous permet plein de choses derrière et c'est des métriques. Et puis c'est le premier chiffre que les gens ou les marques regardent. Voilà, ça nous permet d'avoir des choses derrière pour vous faire du contenu. Donc, et puis continuez par contre à commenter comme vous faites parce que là vous êtes géniaux sur ça. Ça sur la vidéo Cine, on est en train de taper des records de commentaires. On peut même pas répondre à tout le monde parce qu'on a un peu de boulot quand même à côté. On n'est pas youtubeur apparemment. Ouais, mais on essaye d'être un maximum présent et de répondre. Mais si vous pouvez jouer un petit peu le jeu en likant, en s'abonnant, en mettant la cloche, mettre tout ce que les autres vous disent, nous, on vous le dit aujourd'hui et voilà, et vous le faites. On vous le dit une fois toutes les 10 vidéos, donc ça va. C'est ça. Si vous pouvez le faire, c'est cool. Voilà. C'était quoi ton aparté? Moi, mon aparté, c'est que je trouve ça dingue aujourd'hui qu'une marque dans ce créneau de prix-là, ou pas, mais encore plus dans ce créneau de prix-là, qui balaye du coup assez large, n'est pas sorti de Field en 6 ans. Oui. Ah, les Field, elles étaient un peu mal aimées là, ces dernières années. Ouais, mais on voit aussi que c'est dans l'air du temps d'avoir des Field. Ouais. Là, elles sont de plus en plus re-aimées. Là, ça revient là, fort. Un peu grâce à moi quand même. Je suis pas sûr. C'est juste un concours de circonstances. Toi, t'es très très Field. Ah ouais, moi je suis super content. Quand la première fois que j'ai eu Clément au téléphone et qu'il m'a dit on va sortir une Field, j'étais là, oh mais non, c'est vrai. Et je m'étais dit, mais c'est vrai que Baltic n'en a pas. Non. Et du coup, ils ont commencé par les HMS, les Bicompax. Ils ont très vite fait une plongeuse qu'ils ont déclinée à toutes les sauces. Ce qui n'est pas une critique, parce qu'ils l'ont bien fait, je trouve. Le fait d'avoir fait du bronze, d'avoir fait une GMT, d'avoir fait une Dual Crown. Sous-estimé la Dual Crown. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. C'est une des mieux finies. Ouais. Mais là, ils se lancent dans une field et je pense que le gros défi pour Baltic a été de faire une field, de faire une vraie field, tout en gardant l'ADN Baltic. Oui, on voit au premier coup d'œil que c'est une Baltic. Ouais. Bon, on parle de la montre ? On parle de la montre. Le boîtier ? Il y a des choses à dire. Ouais, il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Toi, qu'est-ce qui te frappe en premier ou qu'est-ce que tu retiens ? Je vais mettre les pieds dans le plat de suite, mais c'est la couronne. Bien sûr. Il y a quasiment une absence de couronne. Ouais. Et c'est un vrai choix. Alors, ça a déclanché beaucoup de discussions à notre soirée, justement, où ils étaient là. C'est le choix d'intégrer complètement la couronne dans le boîtier. Oui. Donc, ils ont creusé, en fait, un emplacement, plutôt que d'ajouter un protège-couronne. Oui.
Alors, ça a du plus et du moins. Oui, moi j'y vois quasiment que du plus. Oui. Mais après, je suis pas un ayatollah et chacun se fera son avis. Son avis, bien sûr. Et puis ça dépend aussi de la fréquence d'utilisation, ça dépend de où on en est dans notre collection pour le côté point négatif. On va commencer par le côté point positif. Ça donne à ce boîtier des courbes parfaites, quoi. Des courbes parfaites. Il y a pas le côté couronne qui ressort, quoi. Il est d'une rondeur magnifique. Franchement, c'est trop beau. Et puis, il faut pas oublier que ça dégage le poignet. Hein. Ah, mais bien sûr, il y a des gens que ça dérange d'avoir ça. Hein. Moi, j'ai une marque en permanence sur le poignet parce que je porte mes montres un peu bas sur le poignet et j'ai toujours... T'es très vite à taper dans la couronne, quoi. Donc, oui. Et après, le côté négatif, ça va être que c'est une montre qui va être un petit peu plus dure à remonter manuellement. Ouais, mais elle est automatique. Voilà. Donc, en fait, tu fais ça... Tu la mets au poignet. Même moi, j'ai réussi à passer mon doigt dessous et à la remonter. En fait, tu la remontes pas comme tu le remontes d'habitude. Tu vas pousser index, trouver une technique différente. Mais c'est index vers le haut, quoi. Ouais, là, j'arrive à remonter ma montre. Tu vas les 30 tours que tu fais habituellement et tu vas en faire 10 et c'est bon, quoi. Pour la lancer... Moi, j'ai réussi à la manier. J'ai entendu beaucoup de clients en parler sur la soirée. Oui. Avec des gens qui adoraient, des gens qui aimaient moins, des gens qui avaient peur. Oui. Il y en a plus où c'était de la peur, en fait. Oui, c'était de l'appréhension. Ouais, de l'appréhension. Et donc, je me suis dit, je vais pas être plus bête qu'un autre. Je vais essayer d'aller remonter cette montre. Parce que moi, ça m'a pas du tout interpellé. Oui. Mais c'est pareil, on voit des montres tous les jours, on en a beaucoup. Non, et puis nous, on sait que si vous êtes un tant soit peu actif, mettre 4 tours de couronne ou faire comme ça un petit peu et la mettre au poignet, en fait, les montres, elles partent, quoi. Ouais. Et on n'est pas sur des montres où la précision est le point numéro 1. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vas vite atteindre ta réserve de marche, en fait. Ouais. Et donc, j'ai essayé de la remonter, je l'ai remontée très bien. J'ai essayé de la mettre à l'heure, je l'ai mise à l'heure très bien. Enfin... Et le peu de points négatifs que ça va apporter ne va jamais surpasser le positif que ça apporte. Ouais. Parce que en fait, ça apporte quelque chose d'assez unique et d'assez singulier. On voit très peu de monde comme ça. Et ça apporte un confort en plus. Et nous, on aime bien dire que le confort, c'est super important pour les montres. Et là, du coup, celle-ci, elle est d'un confort parce que pour enchaîner, les proportions aussi sont très, très agréables. 37. Avec quelle corne à corne, surtout. 46. Voilà. Donc, un 37, c'est trop agréable. Mais un 46 de corne à corne contrebalance et montre qu'elle aura quand même de la présence au poignet. Et on avait parlé de la BND qui était un 39 avec un 46 également de corne à corne. Exactement. Donc ça va être une montre, moi qui est pas forcément sur le papier le poignet qui posait bien sur mon poignet. Exactement. Et c'est rare qu'un 37 pose bien sur son poignet. Hein. Ouais. Mais il y a un effet, alors après, c'est un parti pris également, que les gens vont aimer ou pas. Mais c'est vrai qu'on a un parti pris d'avoir quelque chose d'un petit bonbon rond sur le poignet. Ah ouais. C'est un petit bonbon, hein, cette montre. Ouais. Donc après, pour continuer dans le boîtier, ils ont mis du polybrossé. Oui. Pour finir les proportions, on est à 10,8 d'épaisseur. Oui, c'est très bien. Très très bien. En vrai, l'équilibre du boîtier, il est parfait. Oui. Et ce qu'on n'a pas dit non plus, je l'inclus dans le boîtier, mais cette montre qui est toute en rondeur bénéficie d'un saphir double dôme. Oui. Et donc ça renforce ce côté rond. Oui, et puis le saphir double dôme, là, pour moi, il répond bien au boîtier, mais il répond surtout trop bien au cadran. Oui. Mais ça, on va en parler après. Mais... Pour finir, corne percée. Ouais. Gravure au dos. Oui. Voilà, pas de fond ouvert, mais c'est pas ce qu'on attend sur une field. Bien sûr. Et l'étanchéité, Voilà, là, il faut qu'on en parle. Ouais. C'est pour moi le point le plus important. Ouais. Moi, je suis d'accord, esthétiquement, la couronne est le point le plus important. En tout cas, du boîtier. Mais là, le plus important, c'est les 150 mètres d'étanchéité. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop de marques qui font l'erreur de faire une field sans la faire tool watch. Mais il ne faut pas oublier que les fields, c'est pas parce que c'est pas une plongeuse qu'il ne faut pas qu'on puisse mettre les mains dans l'eau. Oui, non, mais après, tu as plein de façons de le voir. Moi, par exemple, une 10 ATM couronne vissée me va très bien. Ah oui, non, mais moi, ça me va. Je dis pas qu'il faut que ce soit... mais les 3 ou les 5, je trouve que ça va pas. Et même une 10 couronne non vissée, tu vois, là, on est à 15 couronnes non vissées. Oui. C'est marrant, ça, d'ailleurs. Oui. C'est un peu le pendant du 10 vissé, quoi. Oui.
Mais ce que j'aime bien de celle-ci, c'est que la couronne non vissée ne me fait pas peur parce que déjà il y a 15 barres en face. Et de deux, la couronne, c'est impossible de l'ouvrir sans le vouloir. Parce qu'elle est nichée dans le boîtier. Oui, oui. Donc elle est hyper protégée en fait. Elle est très protégée. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont amené du technique avec ces 15 barres d'étanchéité dans une file qui, au final, fait très Dresswatch. Ouais. Oui, oui, parce que on va parler aussi des finitions du boîtier. Ouais. On a un polissage brossé horizontal sur la carrure, Ouais. circulaire sur les cornes Ouais. et lunettes polies. Ouais. 3 finitions différentes dans une même montre. Et en plus, à des endroits qui sont logiques. La carrure, c'est horizontal. Ouais. Tu suis la carrure. Les cornes, il n'y a rien de plus beau que le brossage circulaire. Oui, et puis ça répond un peu au côté rond de la montre. Bien sûr. Et après, un peu de poli parce que on veut que ça brille un petit peu, quoi. Ouais, et puis le poli de la lunette, il va faire un peu Wow. écho à quelque chose qui se passe dans le cadran, qui est aussi en acier poli, qui est magnifique. On en a des choses à dire. Hein, sur Ouais, cette montre. je pense qu'on part même un peu en vrille tellement il y a de choses à dire. Bah ouais, mais je trouve que c'est trop bien, quoi. Ça veut dire que les gars se sont un peu creusé la tête pour la fabriquer. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est clair. Parce qu'en plus, elle est pas too much. On a plein de choses à dire et pourtant, quand vous l'avez dans les mains, vous vous dites pas, oulala, attends, il y a trop de choses. Il y a trop d'informations. Ouais, non, elle est simple en fait. Hein, elle reste simple. Exactement. Bon, on enchaîne sur ce cadran. Allez, c'est parti. Petit cadran secteur. Ouais. Alors moi, je suis un gros fan de ce type de cadran. Ouais, je sais. Dans le vintage, il y a deux montres auxquelles ça me fait forcément penser. C'est la Constellation, qui est un paille-pan de malade. Il y a vraiment une montée. Et les 1601, bien sûr. Je suis plus 16014 maintenant. Ouais. C'est les Rolex Datejust, les premières. Mais les 01 avaient cet avantage d'avoir un cadran... alors, c'est pas vraiment secteur, mais c'est plutôt un paille-pan. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux hauteurs bien distinctes. Ouais, là, il n'y a pas vraiment deux hauteurs, mais c'est plutôt mais ça fait quand même penser à ça. Mais moi, je pensais qu'il y avait de la profondeur. Ouais. Et en fait, il n'y en a pas. C'est vraiment des jeux de matière et de lumière. Avec le premier secteur qui est noir brossé, légèrement brossé. Ouais. Et le deuxième secteur central qui est mat. Et qui lui va accueillir la couleur. Lui qui va accueillir la couleur de la montre, exactement. Et les deux sont liés par les index. Oui. Et surtout par un détail, on va voir si ça va vous parler, mais ils ont mis une ou deux lames. Deux lames d'acier. Ouais, deux lames d'acier pour entourer le secteur central. Oui. Et ça, je vous promets, ça donne, quand on fait comme ça avec la montre ou quand on bouge le poignet comme ça vient accueillir du soleillé en fait. Oui. Et pour un boîtier, enfin pour un cadran qui a des finitions très mates et très brossées, ça ajoute cette petite touche de la lumière peut avoir un écho. Ah ouais, mais clairement, moi je pensais vraiment qu'il y avait de la profondeur sur ce cadran, et c'est en regardant les index, en fait les index bâtons, pas les index chiffres arabes, lit les deux secteurs. Oui, et ça je trouve ça tellement intelligent. Et en fait, il est plat, donc tu te dis, bah non, il n'y a pas de... Tu sais, j'étais en galère sur la soirée, je demandais, il y a de l'épaisseur, et en fait... Autant sur le boîtier, on parlait beaucoup de la couronne à la soirée, mais autant le truc qui revenait le plus dans les premières impressions positives, c'était le cadran. Hein. Ah, le cadran. Tout le monde a dit, mais vous avez fait un cadran de fou. Ouais. Et moi, j'aime bien sur une file qu'on ait un peu de chiffres arabes. Bah, moi aussi. Et, donc, le 12-3-6-9, il est hyper bien posé, avec juste une petite pastille de Luminova. Ouais. Qui est au-dessus de chacun des chiffres arabes. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est hyper cool. Et d'ailleurs, dans ces montres, il y aura deux types de Luminova. Ah, ok. Pas en mélanger en même temps, mais tu as des versions avec du C3 et tu as des versions avec du BGW9. Donc, ils ont adapté le Luminova aux couleurs de cadran. Exactement. Wow. Et surtout, ils appellent ça des super index parce qu'ils font 0,5 mm d'épaisseur. Donc, à mon avis, quand c'est chargé bien en lumière... Tu dois bien les voir. On va leur mettre les photos du kit presse. Ça doit tenir un petit bout dans la nuit, quoi. Ah ouais, clairement. Et quand là, tu viens de dire super index, ça c'est vraiment ça. Quand vous avez la montre dans les mains, vous vous dites, par rapport à la taille du boîtier, par rapport au fait qu'elle est quand même contenue, et ils ont vraiment une présence forte. Ça contribue à cet effet d'optique de jeu d'épaisseur dans la montre. Oui, clairement. Ouais. Clairement. Ah, et ça contribue beaucoup. Et on le dit souvent, on aime sur les cadrans
sportive, on va dire, quand il y a du volume. Ah oui. Et là, c'est magnifique. Ouais. Pour finir, le jeu d'aiguille. Ouais. Moi, j'aime bien. Bah, moi aussi, il y a la Lollipop que j'adore. Et après, aiguille un peu seringue. Ouais, un peu seringue. Ouais. Pas seringue comme sur une Sin U où vraiment c'est une seringue avec des angles droits. Là, c'est une seringue un petit peu plus arrondie. Voilà, mais qui vient frapper pour les minutes parfaitement le chemin de fer et pour les heures, les index. Donc, et puis elles sont bien équilibrées avec les index et les chiffres arabes, je trouve. Il n'y en pareil. a pas un des deux qui prend le dessus. Exactement. Et elles ont l'air d'être bien chargées en lume. Ouais, pareil. Bien épaisses. Donc, c'est des montres très très lisibles. Hein. Pour ouais. ceux pour qui c'est important la lisibilité, c'est vraiment lisible. Ah, puis c'est important sur une montre en 37 mm que tu aies de la lisibilité. Ah ouais, parce que tu peux vite. Ouais. Moi, avec mes yeux un peu en Après, déclin. Après, tu vieillis, toi. Mais j'arrive quand même à lire l'heure sur cette Il va montre. te falloir des diesels. En 47. Et pour finir complètement sur les cadrans, mais vous l'aurez, je pense, déjà compris, il y a 4 couleurs. Oui. Qui reprennent un peu des éléments naturels. Ouais, c'est ça. Il y a le ruisseau où tu vas chercher la truite. Il y a le il vert. sait comment me parler. Il y a le vert un peu sur un les peu plaines. Forêt, ou plaines. Il y a le sable aussi. Sable et puis la terre. Toi, tu as une préférence de couleur ou pas? Juste comme ça. La verte, je l'ai trouvée magnifique à la soirée. Ouais. Mais vraiment magnifique. Ouais. Vraiment gros coup de cœur. Parce que vert et noir, ça marchait hyper bien sur le secteur noir, tout ça. Et par contre, le lendemain, en plein jour, j'ai mis la chocolat dehors. Mais en vrai, violente. Elle est pas sous-cotée parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui vont. Bah, puis il y a une mode un peu du côté cadran tropical. Mais elle est monstrueuse. Et après avoir aussi regardé un peu les photos que j'avais pu prendre, la sable. Ah, moi, ça a été mon premier. Elle a ce côté un petit peu panda, un peu. Ah ouais. Ah, puis elle est étonnante. Elle marche mieux au poignet. Oui. Que dans la main. Oui. Par contre, c'est une montre, faut pas la regarder dans une vitrine, quoi. Faut la poser sur son poignet. Au poignet, avec les vêtements, la couleur de la peau, tout ça, ça marche très très bien. Mais sincèrement, pour rebondir là-dessus, je trouve qu'ils ont géré les 4 couleurs parce que dans la soirée, il y en avait plein qui aimaient des différentes. Tu vois ce que je veux dire? Je pense Il n'y en a pas une qui va être un best-seller et les autres sous-vendus. Parce que là, les bleus se vendent tout le temps. Oui. C'est une couleur en horlogerie qui marche toujours. Mais là, la verte, la beige, la marron, je pense que... Ouais. Ouais, la bleue, ça marchera, oui, mais c'est vrai que nous, on est un peu moins clients du bleu. Oui, mais parce qu'on en voit plus et on aime quand ça change un peu. Puis c'est personnel. Ouais, de ouf. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, tu as raison, les 4 couleurs, ils vont avoir du mal sur qu'est-ce qu'on produit en plus ou en moins. Et pourtant, elles sont atypiques quand même, tu vois. Bien sûr. Ouais, je suis d'accord. On enchaîne? On enchaîne. Bon, le mouvement? Oui. Bah, c'est du Baltic. Bah, ouais. C'est le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire on va prendre un Miyota haut de gamme pour le mettre dans une montre qui est ultra finie et pour avoir un prix qui est ultra canon. Ah bah bien sûr, parce que si on met du suisse là-dessus, on rajoute peut-être 300 € et est-ce qu'on a envie de les mettre? Non. Ouais, moi je trouve ça très intelligent d'utiliser ce mouvement-là. En plus, il a des specs qui sont très cool. C'est comme tu dis, on garde du contenu en prix tout en prenant pas l'entrée de gamme non plus et se retrouver avec une montre qui va vite décaler de plus de 20 secondes par jour. Non, là c'est parfait pour avoir leur logique de prix et je préfère aujourd'hui avoir un Miyota Premium et qu'une marque investisse ailleurs, dans le cadran, dans les finitions, que dans le mouvement où voilà, je m'en fous. Ah non, mais je comprends. Et puis là, vous sentirez vraiment pour le prix un niveau de finition élevé et un niveau de singularité, en fait. Je trouve que là, Baltic, dans une époque où les Field ont un peu le vent en poupe, un peu plus, bah, ils ont réussi à se démarquer quand même. C'est dur de pondre un truc aussi unique sans être trop original non plus. Ouais, c'est je dérive dans le mot de la fin là un peu. Carrément. On va parler des bracelets avant. On parle des bracelets? Ouais. Pareil que le mouvement, pas vraiment de grosses surprises. Non, c'est des tropiques qui sont quand même en FKM. Ouais, donc ils vont... Ouais. On a une gamme de tropiques un peu plus élevée que d'habitude. Oui. C'est pas bête, parce qu'on avait déjà dit que le tropique baltique était pas mauvais, mais c'était pas le meilleur du marché. C'est des tropiques qui vont être assortis à la couleur du cadran. Ouais, ça c'est cool aussi. Ça c'est cool. Et après, derrière, tu as un grain de riz ou un flat link. Ouais.
Et pour les aciers. c'est bien parce que Baltic, avec l'évolution de leur collection, ils ont maintenant plusieurs aciers possibles Bien sûr. qui vont sur toutes leurs montres. Donc celui qui est un peu fan de la marque et qui a déjà une Aquascaf et qui se dit oh, bah, je me prends celle-ci, bah, il va pouvoir s'amuser à échanger ses bracelets, ce qui est assez cool. Et puis comme ils sont en train de, sur certaines gammes, de réduire un peu la taille, ils gardent quand même le 20 d'entrecorne. Ouais. Ce qui permet, sur un poignet comme moi, de garder de la présence. Tu m'aurais fait un 37 avec un 18. Ouais, elle aurait été petite. Et ça joue beaucoup dans la présence, l'entrecorne. Oui. On sous-estime. Hein, parce qu'un bracelet 18, oui, sur un poignet comme le tien, ça fait vite une petite lamelle. Hein. Ouais, bah tu finis à 16, ça plus, fait... ouais. ça fait vite. Ça fait pas vite. Bien. Ça fait bien. vite. On sent que t'es pas bien avec un 18. Toi. Ah ouais, non, je suis pas bien. Mais là, ça fonctionne, quoi. Ah bah, grave. Et elles sont super belles sur grainerie. Ouais. Ça va appuyer le côté vintage, le côté historique un peu de la montre. Celui qui va aimer la montre sans vouloir en faire une field, sur grainerie, wow. il va plus avoir une dress vintage. Ouais, il va se créer un petit truc, un peu un monstre. Hein. Ouais, exactement. Le mot de la fin. Ouais, oulala. Bon, c'est quoi ton mot de la fin? Le mot de la fin, c'est en fait, c'est quelque chose qui vient plutôt du boîtier et qu'on a un peu peut-être tout à l'heure occulté. Oui. Mais on avait tellement de choses à dire en même temps. Ouais, c'est qu'en fait, c'est un boîtier baltique. Tu le vois au premier regard. Ah, mais premier regard. C'est leur ADN. Ça ressemble à une baltique. Ça pourrait ressembler à une HMS ou sur le boîtier. Mais il y a des micro-détails. Ils ont une carrure un petit peu plus fine. Les cornes également un peu plus fines. Et en fait, tu sais que c'est une baltique. Le boîtier, tu sais que c'est un baltique, mais il a changé. Ouais. Et ça, je trouve ça fort. Quand ils nous l'ont présenté, on leur a dit « Ah, mais vous avez utilisé le même boîtier que les 003 » et ils ont dit « Bah non, justement. » On peut croire parce qu'on voulait pas perdre l'ADN baltique, mais on a voulu le redessiner un peu pour gagner de la finesse sur la carrure, mais en même temps, le fond de boîte est un peu plus épais. Exactement. Du coup, je trouve ça intelligent. Les très très grandes et bonnes marques font évoluer leur collection de façon mais c'est ce que j'allais dire. Pour une marque aussi jeune que Baltic, savoir se réinventer sur une montre tout en gardant son identité et de la continuité, c'est ça qui est dur. C'est de ne pas être en rupture avec ce que tu as fait avant. Tout en apportant des vents de fraîcheur. Tu vois. Exactement. Et là, ils ont réussi à le faire en faisant cette couronne intégrée. Ouais. Et en faisant ce cadran. Sincèrement, vous verrez, le cadran, il vous met une claque. Ouais. Et il y a beaucoup de détails à regarder dedans. Il y a beaucoup de volume, de gourmandise. Et moi, c'est un des plus beaux cadrans que j'ai vu là sur cette année. Sur des sorties récentes de cette année, dans ces créneaux de prix-là, on a... clairement. Le cadran, il est juste dingue. Oui, et puis là où c'est cool, c'est que, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est que Baltic sort enfin une field, donc ça va faire plaisir aux fans de Baltic, forcément, d'avoir une vraie nouvelle collection. Oui. Et pas juste les HMS ou les Bicompax redessinés ou encore une déclinaison d'une Aquascap. Oui, bien sûr. Ça fait toujours plaisir une nouvelle collection. Et ils l'ont fait avec beaucoup d'intelligence. Hein. Ouais. Parce que là, ils ont fait une field très singulière. Qui est entre la dress watch et la field, tout en gardant l'étanchéité, mais en amenant plein de finitions. C'est une field néo-vintage. Dress, tu vois. Et ça colle à Baltic. Ah bah ça colle à Baltic et ça coche beaucoup de cases. Et en plus, dans tout ce qu'on a pu dire, on n'a pas encore abordé le prix. Ouais. Et le prix, c'est 660 € sur Tropique. 660 pour un assemblage à Besançon, pour un mouvement série 9000, pour tous les détails qu'on a pu vous dire sur la finition. Des index hyper épais, cadre en secteur avec du brossage, du mat, avec un boîtier où ils ont fait différents types de polissage, de brossé, avec les cornes percées, avec la gravure au dos. Enfin, non. Avec un saphir double dôme où tu perds de la matière et où ça coûte un peu des ronds, un saphir double dôme. Bien sûr. Non, mais c'est hallucinant. Ouais. Nous, on valide à 100%. On est très, très, très curieux sur celle-ci d'avoir vos retours parce que, c'est une nouvelle collection avec des prises de risques, avec de la singularité. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous attendiez une field comme ça chez Baltic ou pas. Si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous attendiez? Cerise sur le McDo, on l'a pas dit. J'ai le droit de dire McDo. Je sais pas. Je dois dire Quick et Burger King, peut-être. Ouais, ça y est, c'est fait. Les 200 premières sont numérotées. Ouais, 200 premières numérotées. C'est une habitude chez Baltic qui n'a pas été faite tout le temps, mais souvent. Ouais. Et vous pouvez précommander dès maintenant
On va vous mettre le lien du site Baltic si vous voulez précommander en ligne. Parce qu'elles ne sont pas disponibles sur notre site. Mais si vous voulez précommander chez nous, vous pouvez nous passer un coup de fil, vous pouvez venir à la boutique parce qu'elles seront disponibles en vitrine chez nous. Ouais. Et donc si vous précommandez aujourd'hui, qui est l'ouverture des précommandes, la livraison est prévue pour début novembre. Oui, ça va vite. Donc pas trop long. Ouais. Voilà, bon, à la prochaine. À plus tard.